Bonjour, bonne année. Nous sommes le 1er janvier, pas à l'heure où on enregistre, mais ce sera à l'heure où vous écouterez ce podcast à partir du 1er janvier. C'est une nouvelle année pour l'instant vertical et nous allons dédier cet épisode à cette fin et ce renouveau en compagnie de Jason et Sandra. Salut Jason, salut Sandra. Salut Salut. Ben. Alors, comme pour c'est un deuxième épisode spécial après l'épisode de Noël de la semaine dernière, où il y a à la fois l'audio et aussi la version vidéo, si vous avez envie. Donc là, vous me voyez, il faut que je passe à que vous me voyez à la caméra. C'est pas comme d'habitude. Oui, d'habitude, je fais des trucs avec mes mains, tout ça. Là, on le voit tout. Cet épisode, du coup, je l'ai pensé, on va dire, sur la notion de cycle. En tout cas, même au-delà d'une notion de cycle, c'est plus ce qui se termine et ce qui commence, puisque c'est la fin d'une année, mais c'est le début d'une autre. Et qu'est-ce que ça peut nous évoquer dans le cheminement spirituel, l'investigation du soi, la réalisation du soi, et on va dire que c'est à partir de ça qu'on va partager. Avant de commencer, juste pour vous rappeler que l'Instant Vertical, c'est une émission hebdomadaire que vous la pouvez retrouver sur les réseaux sociaux et que vous pouvez me soutenir avec les infos en bio. Voilà, c'est parti. Jason, Sandra, je vous propose une petite intro perso sur le cycle, sur ce que j'entendais par... puis après, je vous laisse enchaîner. Ça vous va? Oui. Alors, tout doit mourir, tout meurt un jour, tout naît, tout meurt. Dans tout ce qui est de l'ordre de la manifestation. Et une année s'est passée, on l'a nommée 2023, selon un certain calendrier. Pour d'autres cultures, ça peut être une autre date, mais n'empêche que on considère qu'il y a un cycle qui vient de se terminer pour qu'un autre cycle commence. Et c'est l'occasion pour entrer dans 2024, pour moi aller regarder derrière ce que l'on met, cette notion de cycle, et ce vers quoi ça pointe, comme toutes les traditions humaines, comme tous les rituels humains, toutes les manières de compter, il y a toujours quelque chose qui est derrière. Et c'est ce que je vous invite à regarder ensemble avec ce partage. Alors, Sandra, Jason, quand vous voulez, qu'est-ce que ça vous évoque pour vous, la notion de cycle, la notion peut-être de temporalité, je ne sais pas, tout ce que ça génère pour vous par rapport au partage sur la réalisation du soi. Oula, Euh, c'est vaste, c'est vaste. Il faut bien commencer quelque part. Ah oui. ça me fait penser à une phrase de Bouddha qui disait rappelez-vous qu'il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Donc, au niveau de cette impermanence, c'est voilà, à l'œuvre, on voit ce qui est permanent, ce qui est impermanent. Là, quand tu parlais de l'année qui s'écoule, en réalité, quand il y a que l'instant, donc, euh, et comment on se situe par rapport à cette impermanence, c'est ça aussi. Est-ce que Est-ce que c'est OK? Tout est neuf à chaque instant, en fait. Tout se renouvelle, renaît, même le soleil, le matin, on le voit se lever, il est jamais en même position. Toute la journée, c'est un cycle. Euh, Tout n'est que cyclique, sauf ce qui perçoit ce cycle, si on peut le dire comme ça. Être à l'aise avec ces changements. Parfois, ce qui Mm. fait souffrir, je remarque, c'est justement une volonté d'une stabilité dans tout ce qui est manifesté. C'est vain. Et au contraire, c'est frais à l'instant, tout le temps, renouvelé. Donc voilà, l'année qui s'est écoulée, il faut s'en souvenir là. Il faut le faire revenir par une pensée là. Mm. Voilà. Et toi, Jason, ça t'évoque quoi la notion de cycle? Mm. Mais en fait, j'avais un truc qui vient de partir, donc là, il y a un blanc. Euh, En fait, moi, ce qui me vient comme phrase, c'est éternel retour.
c'est un truc, ouais, un cycle, c'est un éternel retour, c'est vraiment retourner à la racine, à l'origine. Et enfin, c'est pas un vrai retour, parce que comme dit Sandra, ça bouge pas. C'est, il y a une impermanence au milieu de, enfin, une permanence justement entre ceux qui ne bougent pas. Bah, c'est maintenant, effectivement. Et tout autour, ça bouge. Tout le manège de la vie, le jeu de la vie, la manifestation, comme tu disais, ça bouge. Et oui, comme disait Sandra aussi, la souffrance, ça vient d'une volonté de saisie, même subtile, ou de maintenir, ou de vouloir renouveler aussi, hein. C'est pareil, renouveler, maintenir. On peut jouer à ça, mais on peut voir tout de suite, quel que soit où on en est, dans le chemin ou pas dans le chemin d'ailleurs, bah, il y a une tension, il y a quelque chose qui est triste, ou il y a forcément quelque chose qui ne veut pas abandonner ce qui a été vécu, ce qui a été pas obtenu, ou alors ça s'est pas passé comme on voulait. Bah, du coup, on veut recréer ou créer par la force, on va dire, par la force de la volonté ou je sais pas quoi d'ailleurs. Oui, mais ça fonctionne pas. Enfin, ça peut fonctionner à un temps, mais c'est illusoire parce que ça tombe. Donc ça meurt, comme tu dis, ça finit. Et ça revient toujours à la même émotion, même souffrance qu'on doit la vivre jusqu'à ce qu'elle meure aussi et qu'il reste que ça. Enfin, quand je dis ça, c'est à la fois l'absolu, mais en même temps toute la manifestation. Donc ça bouge tout le temps, oui. C'est des cycles permanents, même je sais pas, par exemple, ce que je vois, par exemple, quand j'ai eu la réalisation du soir, enfin, je dis ça parce que pour mettre un terme et parce que je sais qu'il y a un avant, un après chez moi, euh, il y a eu des moments, des choses qui sont tombées, des peurs, ça pouvait être des conditionnements. Et là, je vois que ça revient. Ça m'a un peu surpris, mais en fait, ça revient, ça continue encore un petit peu, ou je sais pas, peut-être que ça s'arrêtera pas, j'en sais rien, parce que je suis un peu, au moment où on fait cette vidéo, je suis en plein dedans. Donc, justement, c'est un renouveau, ça revient aussi. Donc, même là, il y a des cycles aussi enfin, pour mon expérience, en tout cas, humaine, humain, émotionnel. Voilà. Mais Ça veut dire... qui sont Hmm. vécus quand même différemment. C'est quand même unique. Même si ça se ressemble, Hmm. c'est unique aussi. Ça veut dire que le cycle se limite pas à une notion d'une date ou à une notion d'un cycle naturel comme le soleil, etc., mais qu'il y a d'autres Hmm, cycles qui sont naturels du coup aussi, mais qui sont liés à hmm. des pensées, à des émotions, à des schémas répétitifs, etc. C'est ça que tu évoques? Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, je sais pas moi, les 4 saisons, la mort, la vie, elle est partout. Enfin, tout fonctionne pareil. Je sais pas si c'est clair, mais Hmm. tout le système se répète à l'infini dans toutes les formes, quoi, avec des couleurs différentes, mais c'est la même idée. Les Hmm. saisons même, on pourra les calquer sur la vie humaine, tu vois, le bébé, l'enfant, l'adolescent, l'adulte et le vieillard, tu vois. Je sais pas, on pourrait mettre des saisons sur les âges. Bon, c'est un exemple, mais ça peut fonctionner comme ça. Enfin, ouais. Mm. Ouais. Ouais, je sais pas. Je sais Oui, pas la si c'est. manière de nommer n'est pas importante au final. C'est juste des mots qui sont posés sur un phénomène naturel qui est, par exemple, la maturation de quelque chose ou le Mm. vieillissement de quelque chose, mais qui est du coup un prolongement d'un milliard de micro-manifestations qui créent une autre manifestation. C'est des manifestations dans des manifestations. Mm. Comme par Mm. exemple un être humain, c'est des milliards de cellules, c'est du sang qui circule, c'est de l'eau, c'est de la nourriture, c'est des pensées, c'est des émotions, c'est des sens, c'est plein de choses. Voilà. Ouais, Et que tout ça, ouais. c'est en mouvement à chaque instant. Mais si c'est en mouvement, du coup, il y a la notion de cycle. Comment ça vous Mm. évoque, vous, ce mouvement et la notion de cycle qui, du coup, qui met en lumière, au final, peut-être, c'est grâce au mouvement, quelque part, qu'on peut aussi percevoir qu'il y a un non-mouvement, ou qu'on peut réaliser qu'il y a un non-mouvement. Mm. Mm. Qu'est-ce que ça vous Bah, évoque, c'est vous, bah, pour c'est vous? drôle, parce que quand tu as parlé du cycle, j'ai pensé à un truc ultra basique, parce que ce matin, je vidais la vaisselle avant de faire l'émission avec vous. Et sauf qu'en fait, je le fais tous les jours, presque tous les jours. Et du coup, ça aussi, c'est un cycle, tu vois. C'est un recommencement, on remplit, on remplit, on vide. Et ça peut être vécu soit tristement, soit joyeusement, tu vois. Ça dépend des jours, peut-être. Enfin, pour moi, en tout cas, ça dépend des moments. Mais ça peut. Tu sais, je me souviens aussi de petite transition Tu sais, le mythe de Sisyphe, donc Oui, c'est celui qui qui pousse le pousse rocher au la fond. boule. Hein. Non, c'est Et il pas fait lui. redescendre et il doit remonter. Si, c'est ça, c'est ça. Si, c'est ça. Il doit pousser un rocher au sein du montagne, il doit recommencer.
pendant l'éternité. Oui. Et il y avait une phrase d'un philosophe, ou je sais plus, qui disait, imaginez Sisyphe heureux. Qui faisait ça, mais dans la joie, quoi. Enfin, voilà, c'est comme ça que je le traduis aujourd'hui. Donc, Hmm. ça dépend comment on vit, le rapport qu'on a aux choses, quoi. Ouais, un peu ça, ça m'a venu comme ça de répéter en boucle des choses. Alors, ça peut s'arrêter, évidemment, cette répétition peut s'arrêter. Mais quand on vit ça comme ça, on peut voir ça aussi comme un cycle. Comme tu dis, manger, digérer, c'est aussi enfin, ça se répète comme ça, quoi. Hmm. Même dans les saisons, bah là, on voit avec Noël, les fêtes de l'an et tout, c'est aussi un cycle. Enfin, c'est régulier, finalement, quelque part. Hmm. Plus ou moins. Mm. C'est la vie aussi. La vie, comme les cycles féminins Mm. grâce à ça, il y a la vie. Euh, voilà, tout est naissance, déploiement, et puis après, ça se redissout. C'est la base de la manifestation, presque, tous ces cycles. Hmm. Et quand on accueille aussi le fait que tout soit comme ça, cyclique et changeant, euh, il y a une liberté dans l'instant, parce que c'est aussi frais. Il y a un cycle, on le sait, mais il y a aussi cette impermanence et cette permanence en même temps. Et quand on est moins comme identifié à tout ce qui passe et accroché surtout, plus qu'identifié, accroché, et on voudrait que ça reste tel que c'était et tout ça, il y a une souffrance, ou même quand on n'apprécie pas ce qui revient comme un cycle, comme la vaisselle par exemple. C'est ça. Mais en fait, c'est toujours nouveau, c'est le mental qui a failli l'expérience parce qu'il s'en souvient, il compare, il y a eu un autre moment, c'était déjà ça. Alors, c'est en fait, tout est ensemble, il y a la manifestation cyclique et en même temps cette permanence silencieuse, on pourrait dire, équanime en paix tout le temps. C'est les deux en même temps. Mm. Mais c'est vraiment le cycle, c'est la vie, on le remarque. Enfin, moi, étant donné que le cycle féminin, ça m'a accompagné forcément toute cette incarnation, donc je vois bien que c'est sujet à la vie. Mm. Mm. Hmm, hmm. Oui, il y a une notion aussi dans la notion de cycle, comme tu le dis, Sandra, peut-être de se relier à la notion de l'impermanence et du coup du cycle, de voir que tout est en mouvement, c'est de se relier à un mouvement perpétuel et permettre de moins s'accrocher au fait que c'est nouveau et que si c'est nouveau, ça veut dire que ça n'a jamais été vécu. Même si ça y ressemble fortement par plein de contextes, si on regarde vraiment, 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 c'est totalement nouveau, ça n'a rien à voir. Ouais, ouais. Il n'y a plus rien qui est la même chose. Et peut-être qu'il y a des choses qui paraissent similaires, mais c'est juste paraissent. Et ça, c'est intéressant. Et c'est vrai qu'on symbolise le cycle par la notion du cercle. Ça veut dire le cercle qui a cette capacité à ne pas avoir de point de début ni de fin, au final. Et je trouve que c'est beau. Là, on marque un passage en disant, tiens, là, c'est le premier de l'an. Et du coup, on marque un passage pour célébrer quelque chose, pour marquer peut-être une organisation aussi humaine. Enfin, peut-être que ça a Mm. plusieurs valeurs. Mais au final, s'il est revenu sur cette notion du mouvement et qu'on revient à ce cercle, ça n'a jamais débuté, ça n'a jamais terminé, même s'il y a cette impression. Mm. Ça, je trouve ça intéressant Mm. de le revoir comme un cercle et que le cercle, c'est le symbole du cycle, en fait. Mm. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de début et de fin, mais ouais, dans l'image du cercle, c'est vrai. Bah, ça commence n'importe où, enfin, ça termine pas, mais oui, il y a ni début ni fin, c'est ça. Et Mhm. je vis pas ça tout le temps, mais il y a des moments dans une journée, ça peut arriver, que d'un seul coup, c'est comme si je venais de naître. Alors, tout revient très vite, hein, les souvenirs, etc., mais c'est vrai que ça fait un point zéro, ça fait, ah, et je me rappelle je sais pas, c'est une microseconde, mais je me rappelle de la vie du personnage, le Jason, tout ça, et puis je me dis, waouh, il y a tout ça, enfin, je sais pas comment dire. Et c'est nouveau et je goûte vraiment que c'est nouveau. C'est vraiment, même si ça se ressemble effectivement. En fait, ça se répète jamais deux fois. Et ça, enfin, c'est même pas une conviction, c'est une évidence, quoi. Mhm. C'est- mm. Oui, oui. Est-ce que le fait peut-être d'être saisi ou d'être attaché, comme vous avez évoqué, c'est d'avoir la tête dans le cercle et que peut-être qu'on pourrait dire que
réaliser le cercle, c'est d'avoir tout d'un coup la vision que on n'est pas le cercle, mais que le cercle existe. Pourtant, il se manifeste, mais je veux dire, on ne sommes pas le cercle. Hmm. Bah oui, enfin, en tout cas, pour mon expérience, je sais pas son drame, mais quand il y a eu cette réalisation, le mot, il est important parce que c'est réaliser, constater que. Donc, c'est un moment de recul, quelque part. C'est waouh, j'avais la tête dans le manège, dans le cercle, dans le guidon, et en fait, il y a pas, enfin, c'est pas comme je croyais, enfin, pour le faire simple, c'est vraiment une révélation. euh, et après, en tout cas, pour mon expérience, il y a toute ce qu'on appelle l'intégration, où tu fais le retour justement vers l'humain et tout ce qui n'a pas été vu, etc. Mais il y a vraiment cette évidence, et c'est pas perdu non plus. Même si on continue de jouer et tout ça, à répéter des choses, voilà, il y a même une joie, justement, on parlait tout à l'heure, une joie à répéter. Enfin, qui n'était pas forcément le cas avant, forcément. Ça dépend vraiment du rapport, encore une fois, est-ce qu'on y résiste, est-ce qu'on en a vraiment envie aussi? Est-ce qu'on répond à un conditionnement ou est-ce qu'on a vraiment envie de faire ce qu'on fait ou en tout cas d'être là où on est? Voilà. Et même si on n'a pas le choix dans l'instant T, on va dire, on se sent forcé de faire quelque chose, bah, pourquoi pas changer le rapport qu'on a à cette chose dans l'instant? Ça m'est déjà arrivé. Par exemple, j'étais dans une voiture il y a quelque temps. Donc moi, j'ai un handicap physique, je suis en fauteuil roulant, donc je peux pas me déplacer sans. Et je suis dans une voiture, dans un garage pour faire réparer la voiture. Et le fauteuil est dans le coffre, mais je peux pas le sortir tout seul. Je sens pas demander aux gens, etc. Et donc je sens, je commence à subir, à me sentir enfermé, etc. Et puis d'un seul coup, je sais pas, il y a une envie de me dire, tiens, bah, je vais me poser là où je suis, je vais me poser intérieurement et observer ce qu'il y a autour de moi. Enfin, juste de goûter je sais pas, les objets, les couleurs. Et en fait, ça a changé complètement le rapport, quoi. En fait, et là, je manquais de rien. Et c'est parce Mm. qu'il y a eu un relâchement de ça Ouais, devrait être autrement. ouais, Et puis j'arrive pas à demander. En fait, je me suis juste foutu la paix, quoi. Je suis bah oui, c'est pas grave. Pose-toi là. Enfin, ça s'est imposé, mais bah, je me suis posé là. Quand je dis là, c'est, bah, je sais pas comment, oui, je sais pas comment dire. Tu te poses au milieu de toi. Enfin, c'est dur à décrire. ouais, Ouais, tu te poses là, en fait, voilà. Et tu goûtes sans bouger, parce que tu bouges déjà pas, mais c'est même, tu goûtes l'immobilisme du corps ou l'impuissance, même et en fait, tu vois, mec, qu'il te manque rien. Mais c'est pas mental, c'est dur à expliquer, c'est pas ouais, mental. ouais, C'est vraiment, tu changes la perspective, quoi. Ça change vraiment la, ouais. Mm. ouais. Et l'instant dissout l'histoire, en fait. Mm. On parle de cycle, on sait qu'il y a un cycle et qu'il y a un mouvement et tout, mais réellement, dans ce qui est vécu, il n'y a que maintenant. Il y a, vraiment, c'est un éternel présent et il n'y a pas d'histoire, et il n'y a pas de futur, pas de passé, même s'il y a une connaissance d'un cycle. Mais réellement, dans le vécu, là, il y a quoi? Mm. Alors, on s'en souvient. Le soleil, ce matin, était plus bas et il s'est levé. On peut s'en rappeler. Mais comme on parle de ce qui est immuable, on va dire, hein, la réalisation de cette réalisation, voilà, justement, de ce que c'est d'être hors du cercle et en même temps Mm. connaître et savoir qu'il y a un cercle, il y a un mouvement, mais réellement, il y en a pas vraiment, en fait. Même on parle de cycle de réincarnation et de karma, on entend ça dans la tradition bouddhiste ou autre, Advaita aussi. Et ben, mais réellement, ils disent aussi, les sages, il n'y a pas de karma, parce qu'en fait, quand il y a réalisation, il n'y a pas cette notion de temps et de conséquences, de cause et de conséquences. Mm. Donc, ici, c'est vécu plus cet éternel instant, et le temps, il faut s'en souvenir. Donc, un cycle, on sait que ça existe, mais il faut s'en souvenir, en fait. Ouais. Oui, c'est vrai que j'aime beaucoup que tu rappelles ça. Oui, c'est- tout est là, quoi. Faut s'en rappeler. C'est comme c'est comme les Voilà, problèmes, faut s'en rappeler. c'est Les problèmes. exactement, c'est ça. Ouais. Bah ouais. Voilà. Euh, L'instant hmm. dissout vraiment l'histoire, c'est l'histoire ou le futur, mais l'histoire dans son grand schéma Hmm. de ce qu'on peut imaginer, avec un Ouais. éternel présent et, et un silence qui va avec, qui est toujours là, toujours, toujours, peu importe la manifestation. Une paix, chacun il met la sensation intime il y en a, c'est conscience, ou peu importe le mot, tant que ça crée une intimité, mais voilà, il n'y a que l'instant.
Mais le cycle est beau, le cycle, oui, on sait que ça existe et c'est la vie même. Tout se crée, tout se dissout en cela, et fait de cela. Ouais. On peut dire Mm. ça comme ça. Mm. Ouais. Ça me rappelle c'est, je sais plus qui exactement, Kandinsky, je sais pas si vous connaissez Kandinsky, c'était un peintre russe. Il symbolisait beaucoup essayer de représenter la vie en fait. Et il marque un point, donc il utilisait le point et la ligne. Et le point, au final, c'est le centre de tout, il n'y a que le point. Et une ligne, c'est qu'un point qui se déplace. C'est toujours un point qui n'est qu'en constant mouvement. Ouais. Et c'est marrant parce que Mm. le point, c'est aussi un cercle. Je veux dire, c'est pour Ouais. dire qu'on en revient toujours aux Ouais. mêmes choses. C'est que au plus petit où il y a, on creuse, c'est toujours le centre, le cercle, ces mots qui sont utilisés, ces formes qui sont utilisées, qui pointent vers Mm, quelque chose que l'on ne peut pas nommer, que l'on ne peut pas mm, décrire, que l'on peut juste imaginer de manière abstraite. Mais ce qui réalise ça, le vécu concret qui est derrière, et une tentative de transmission de ça utilise le symbole, mais ça n'existe pas dans la matière parce que c'est la matière. Enfin, voilà, c'est, Mm. Bah oui, c'est que des paradoxes. c'est comme si, Ouais. voilà, une forme, voilà, on décrypte pas, c'est ce que font aussi les scientifiques, par exemple, quand ils essayent d'aller creuser au plus profond de la matière, quoi qu'ils arrivent, ils arrivent à un moment où ils se rendent compte qu'il n'y a rien. ouais. Mais dans rien, Ouais. ils vont peut-être trouver encore autre chose. Et puis, et si on reprend l'image du cercle, eh bien, c'est infini. Mm, Puisque c'est comme une galaxie, voilà, une galaxie, un univers. Est-ce qu'un univers est encore dans un autre univers? Enfin, Oui, parce que ce vide ou ce rien, c'est la force de vie elle-même. Donc c'est tout. Enfin, c'est mm, plus fort que tout. Enfin là, c'est encore une fois, on vit au paradoxe, mais ouais, mm, ouais. On est en même temps rien et tout, donc c'est vraiment paradoxal au possible. C'est pour ça qu'on peut tout dire, mais que c'est pas dans les mots, ça se trouve, la mm, vérité. ouais, Parce que il y a plein de façons d'en parler, de le partager, comme tu dis, en symbole, en image, par expérience, par description. Il y en a qui vont trouver ça hyper précis, tandis que d'autres diront que c'est pas, ça leur parle pas. Donc ça dépend comment ça résonne pour eux, comment mm, ça. Et c'est pas là-dedans que ça se passe. Il y a parfois des gens, je sais pas vous, mais qui, enfin en tout cas, dans les personnes que j'ai pu faire, me disent, tu peux pas dire ça. Si tu dis ça, c'est que tu es pas vrai. Enfin, voilà, qui doutent de je sais pas, de la sincérité ou de l'authenticité. Et souvent, je dis, mais c'est pas dans les mots. Tu trouveras pas ça ici. C'est pas là-dedans. Après, je peux comprendre qu'on peut douter, c'est complètement, il y a pas de problème là-dessus, mais bah, tant qu'on se fiche sur une forme définie quand, je sais pas, par exemple, quelqu'un qui est authentique, qui dit ça comme ça, ou il a compris ça, bah, c'est pas là-dedans que ça se passe. Et même moi, je dois me rappeler, hein, quand j'entends des choses où je sens que je m'accroche à un mot, je fais non, mais c'est pas là-dedans. Faut regarder derrière. Donc je me le mm, rappelle à moi aussi, quoi. Voilà, mm. c'est pas là. Mm. Et en même temps, c'est là, toujours un paradoxe. Et ce qui est marrant aussi, c'est que tu l'évoquais tout à l'heure, Jason, le fait de, Mm. par exemple, une émotion, un souvenir, etc., a son propre tracé, on va dire, sa propre énergie, son propre mouvement. Et au final, c'est pas parce qu'il est vu que je ne suis pas ça que ça doit cesser. Voilà, ça, c'est comme par Mm. exemple se rendre compte, c'est pas parce qu'on se rend compte qu'il y a un rêve que le rêve doit se terminer. Mm. C'est aussi un truc important, c'est parce que souvent dans l'imaginaire collectif qui est lié à l'éveil, à la réalisation du soi, il y a quelque chose de l'ordre de je serai réalisé quand j'aurai atteint une sorte de perfection ou de bonheur inattaquable, etc., où il y aura une sorte de construction, une perfection, et du coup, c'est quelque chose qui est de l'ordre du cycle plutôt. Il y Mm. a un début et il y aura une fin quelque part. Et c'est aussi important de rappeler que
Du coup, comme vous le dites depuis tout à l'heure, c'est pas là que ça se passe. C'est dans ce qui perçoit ce cycle, c'est pas dans ce qui vit ce cycle. Et ça veut pas dire que du coup, il n'y aura pas d'émotion au contraire, c'est juste que ça peut faire son job de cycle tranquille, Ouais, voilà. C'est sans, vécu sans, différemment. En tout cas, sans ouais. apporter d'histoire qui interfère avec ça. Ouais. Mm. Mm. Oui, il n'y a que l'accueil à ce qui est maintenant. Euh, voilà, même si c'est soi-disant cyclique, s'il y a des mémoires qui reviennent ou des émotions qui reviennent, oui, mais c'est maintenant, ça s'accueille maintenant. Ouais, c'est maintenant que ça se vit, exactement. Non. Ouais. Mm. Ouais. Mm. Ouais. Ce qui Je fait crois qu'il y a... souffrir, ce serait le refus de ce qui se passe maintenant et le mental qui nous rappellerait, ah, mais je m'en souviens, c'est déjà arrivé. Pourquoi ça revient? Le cycle, ça revient. Ben oui, c'est la vie qui s'exprime, hein. C'est pas personnel. Mm. Ouais. Ah, c'est un bon rappel aussi, ça. Ouais, c'est que c'est pas personnel, en fait. Non, Ça a oui, l'apparence d'un retour, mais ça revient pas vraiment. Enfin, dans le sens où c'est unique. oui, En gros, pour la faire simple, on vit pas ça pour rien. C'est pas gratuit d'avoir ces douleurs, ou ces souffrances, c'est parce que ça travaille, c'est en train de se libérer, etc. oui, c'est la vie à l'œuvre. Ouais, ouais, voilà. Hmm. Ouais, ouais. Hmm. Il y a un espace aussi dans la notion de cycle qui, enfin, peut-être qui peut être lié aussi à la manière d'aborder un petit peu la réalité, ça veut dire la réalité physique, la réalité manifestée. C'est que si tout est cyclique, que si tout fonctionne de manière cyclique, ça veut dire aussi que ça peut libérer du, de l'histoire que j'en ai la responsabilité ou que... Voilà, par exemple, quelle responsabilité avons-nous d'avoir un cycle digestif qui fonctionne de cette manière, un cycle respiratoire qui fonctionne de cette manière, etc. Et donc, si on regarde même sur des aspects plus volatiles, plus la pensée, qui a ces cycles de pensée, avec ces périodes à laquelle ça vient, la manière de se souvenir des choses, qui sont Mhm. des cycles, hop, ça revient, etc. Et Oui, de voir que si tout est vu et pris comme la manifestation dans l'instant, qui, euh, qui est goûté, qui est regoûté en nouveau, ça permet vraiment de libérer, on va dire, un espace tout simplement dans lequel ça peut permettre d'être vu et goûté depuis quelque chose qui, ça, n'est pas cyclique, comme une sorte de toile de fond voilà, qui est indescriptible, du coup, puisque c'est pas cyclique. Hmm. Puisque même Hmm. pour le décrire, il faudrait que ce soit cyclique. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on puisse lui définir des limites, lui définir un début, une fin, pour que ce soit perceptible en tant que manifestation. Hmm. Ouais, c'est des programmes qui s'exécutent automatiquement au niveau de l'humain. Là, je parle des conditionnements. Et effectivement, c'est bah, encore une fois bien de se rappeler que c'est une opportunité pour le voir, comme tu l'as dit, en fait. Ah, bah c'est maintenant, c'est là, ça se présente. Posons-nous, enfin, après, on fait comme on peut, mais se poser. Et moi, en tout cas, c'est en ce moment, c'est très présent pour moi en ce moment, ce côté reste là et bouge pas. Reste là, reste avec. Parce que, comme disait Sandra, le mental, il va t'emmener ailleurs. Il va t'emmener ailleurs, il va essayer de te distraire. Il est fait pour ça, hein, c'est pas contre toi, mais il est programmé aussi pour ça. C'est un outil de jeu et voilà, il fait ça, il te dit, ah, mais c'est à cause de machin. Ah, mais c'est à cause Alors, bien sûr, ça peut aider d'avoir des outils, de se rappeler. C'est un peu comme c'est une encre, en fait, c'est une manière de s'appuyer dessus. Mais par contre, dès qu'on voit, c'est plus la peine après de faire tourner en boucle le scénario, quoi. Juste rester avec la sensation, parce que c'est dans le corps que ça se passe. En tout cas, là, je parle de ce qui se libère, de ce qui bouge dans le corps, l'humain, au niveau je sais pas, de décristallisation, c'est-à-dire de ce qui se libère de l'émotionnel, et ça peut être très fort. Il y a des moments où ça peut être très puissant. Et pour autant, ça finit par passer. Ça redescend. Et même si on n'arrive pas à l'accueillir, enfin, ça ne s'accueille pas, euh,
c'est pas grave, ça reviendra. Enfin, ça va au bon rythme, en fait. Il n'y a pas d'erreur. Comme il dit, la vie est à l'œuvre, donc on peut C'est un lâcher les proverbe manettes, quoi. chinois qui disait cela aussi passera. J'aimais bien ce proverbe, ça m'avait bien accompagné pendant un moment là quand je cheminais. Cela aussi passera. Aussi simple Hmm. que ça. Ouais. C'est vraiment c'est l'impermanence à l'œuvre, hein. Et ouais. Et quand on voit Ouais. que c'est pas personnel, c'est que ça se fait tout seul. Il y a plein de raisons qui font que quelque chose émerge. Il y a pas un moi là-dedans qui serait aux commandes de quelque chose de particulier, et même pas le corps humain, il œuvre tout seul. Ouais. Donc, Je sais pas pour vous. J'avais une mm. question pour vous deux qui me vient. Est-ce que vous remarquez, pour moi c'est un peu ce que je remarque, que les ficelles elles sont de plus en plus grosses. Les ficelles du jeu qui met les bonnes nuances au bon moment avec les situations pour qu'elles soient vues, ou en tout cas pour qu'il y ait tel effet. Moi je vois de plus en plus ce côté où ça s'agence vraiment parfaitement. Enfin, les coïncidences, c'est plus des coïncidences, mais c'est juste Ah la oui, vie. oui. Ouais, tu vois ce qui se trame en fait, c'est ça. Tu vois Oui, la oui. trame en fait quand tu dis Ah les... oui, Ouais, ouais, il y ouais. a des moments où c'est gros, quoi. Je fais, ouais, là, Ouais, ouais. Tu vois? C'est d'autant plus visible quand c'est dépersonnalisé. Ah oui, bah oui, surtout quand. Enfin, moi, en tout cas, c'est des grosses coïncidences, enfin, des coïncidences qui sont vraiment. Enfin, je dis, ok, là, c'est vraiment fait exprès, quoi. Des phrases que j'entends avec des mots précis, qu'on Ouais, m'a rappelé la veille avec qui n'a rien à voir, ou c'est un enfant qui me le dit, enfin, ouais, ouais, qui n'a pas la connaissance humaine pour me dire ça. Je fais, bon, ok, là, c'est bon, je vois les fils, j'ai compris. Ouais, tu vois, ah oui, non, c'est parfait, c'est vraiment. Je sais que quand on dit c'est parfait, ça peut faire crisper. Quand on se dit, mais comment ça peut être parfait, la guerre, la douleur. ouais. Mais c'est, voilà, encore une fois, c'est, tout est fait pour se rappeler ou revenir, entre guillemets, hein, quand je dis revenir enfin, comme dit, ouais, à son réalisme, cela aussi passera. Mais après ce passage, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui reste après ce qui passe? Et après, là, on peut pas répondre, c'est à chacun de faire son expérience. En tout cas, ouais. Je pense que c'est l'expérience qui parle le mieux de toute façon. Ou la confiance qu'on a dans ce qui est reçu par le cœur ou par l'intuition ou par le ressenti. Mm. Et le mieux, c'est vraiment l'expérience, hein. On peut guider autant qu'on veut. Si c'est pas prêt, c'est pas prêt. Donc je peux comprendre que ça crispe. Mm. Oui, et ça me fait penser aussi également à ce que tu viens de dire quand, quand c'est pas prêt, que de vouloir aller plus vite que la musique, c'est aussi une non-acceptation de la manière dont c'est maintenant, tout simplement. Ouais. Donc c'est encore la même histoire. Ça veut dire, s'il y a une image que ça devrait être autrement parce qu'il faudrait que ça se termine pour que ça s'arrête, alors que ça ne s'arrête pas, il suffit juste de regarder l'histoire qui s'est déroulée pour aussi déceler quelque part la vie à l'œuvre, l'intelligence de la vie qui montre que, comme tu disais, les grosses ficelles, de voir que c'est parfaitement parfait, Mm. mais pas dans le sens mental. C'est tellement Non, c'est parfait que sûr. même mentalement, c'est pas... C'est tellement à la finesse moléculaire du pourquoi, du comment c'est arrivé là et de voir à quel point. C'est plus facile de voir ça à partir de choses qui se terminent avec une connotation joyeuse ou une connotation. Mm. Mais je veux dire, c'est le même schéma à l'œuvre qui apparaît dans des espaces qui sont aussi des espaces de souffrance ou de douleur, voilà, qui montrent à quel point aussi les résonances interviennent parfaitement. Et c'est vrai que souvent, quand l'absolu est décrit, soit on décrit bah, l'absolu c'est tout et c'est rien. Et c'est un gros paradoxe par rapport par rapport au mental qui essaie d'imaginer tout, ce qui n'est pas possible, et qui essaie d'imaginer rien, ce qui est impossible aussi. Mais dans le tout et le rien, il y a à la fois le tout, ça veut dire chaque manifestation, chaque cellule, chaque émotion, chaque parole, etc., interagit, n'en serait-ce absolument tout, et tout se met en œuvre ensemble. Et de voir que tout est là, qui, qui vibrent ensemble, c'est toujours, enfin, en tout cas dans l'expérience que j'en fais, et notamment encore plus en retraite, quand il y a des dynamiques de groupe avec des intentions similaires ou des présences similaires, et que du coup, ça crée comme une sorte de vortex qui fait que c'est un espace encore où il y a plus d'énergie
qui vibrent ensemble, bon, bah là, ça devient très visible qu'il n'y a aucun hasard, qu'il n'y a que Hmm. résonance, que vibration, et que là-dedans, c'est même difficile de savoir où. Alors, c'est où que moi je commence et où est-ce que moi je termine dans l'histoire. Qu'est-ce qui est de mon œuvre? Qu'est-ce qui est moi qui fait ça? Alors Mais que je quel vois bien est que moi? c'est quelque chose qui est fait parfaitement et que c'est pas, j'avais pas l'intention de le faire comme ça, mais que de l'avoir fait d'une mauvaise manière, par exemple, selon moi, fait que ça le faisait exactement de la bonne manière pour la personne et que ça, j'aurais jamais pu le prévoir. Ouais. Voilà. Et ça, c'est comme tu dis, pour moi, il n'y a que l'expérience directe, la connaissance directe à travers observer maintenant qu'est-ce qui se passe qui fait qu'il y a une conscience de ça qui s'ouvre et qui offre un regard, qui contemple, qui admire et qui ne saisit plus forcément pour le transformer ou le changer. Hmm. Il y a une confiance aussi dans le cycle. Par exemple, je sais que dans la retraite que je propose, qui s'appelle Sésame, ouvre-toi, on joue avec tout ça. Ça veut dire qu'il va y avoir un début, il va y avoir une fin. Mais il n'y a personne qui sait d'où est-ce que ça commence et où est-ce que ça termine. Et d'avoir confiance aussi que le mouvement naturel de la vie va faire qu'il y a les bonnes choses qui vont se mettre au bon endroit, à la bonne place, et que c'est juste une histoire d'arrêt, de penser c'est quoi qui serait bien, ce serait quoi qui n'est pas bien. Mais que Hmm. ce qui se Hmm. manifeste va prendre la forme que ça a besoin de prendre. Maintenant, pas parce que ça doit prendre une forme particulière, parce que c'est comme ça que ça fait, en final. Et que c'est juste un arrêt de vouloir penser qu'il y a une forme qui serait plus adaptée, que du coup, c'est une intervention personnelle qui ferait que ça changerait. Hmm. En tout cas, le cycle, pour moi, c'est aussi une histoire de... Ça donne beaucoup confiance, le cycle. Puisque si chaque chose Hmm. va naître et mourir, va faire aussi que ça fait son mouvement naturel et qu'il y a pas, que ça peut permettre de détendre pour justement revenir à l'instant. Hmm. Voilà. Hmm. Peut-être une dernière question pour terminer cet épisode spécial cycle. Qu'est-ce que... Voilà, on est le 1er janvier peut-être quand vous nous écoutez. C'est très relatif puisqu'au moment où on est en train d'enregistrer, nous sommes le 22 décembre. Ah, ah, ça joue bien, ça joue bien. Surtout que l'enregistrement, dans 10 ans, il peut encore tourner, hein, donc, Ah oui, Exactement. c'est vrai. Et juste peut-être un conseil ou un dernier mot, on va dire, à quelqu'un qui joue le jeu de la manifestation à fond et qui se dit, ouais, vas-y, nouvelle année, nouveau défi, nouvelle chose. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire si, imaginez une personne vous dise, oui, pour 2024, je pense qu'il va y arriver des choses super fortes, etc. Et hmm. bon, c'est un Hmm. peu stéréotypé ce que je veux dire, mais en gros, quelqu'un qui joue au jeu à fond sans forcément voir que c'est un jeu. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Amuse-toi. Hmm. Ouais, suis la joie de l'instant. Et de toute façon, il ne peut pas sortir de l'instant. Juste lui montrer peut-être qu'il n'y a que maintenant. C'est très libérateur en fait. Mm, Et là, il y a de la joie. mm, Ouais, il n'y a pas autre chose, c'est vrai que c'est ça. mm. Il n'y a pas autre chose, en fait. Tu peux dire ce que tu veux, il n'y a pas autre chose. Mais non, Ok. Non, mais il n'y a pas autre chose. Oui, mais il n'y a pas autre chose, en fait. Ah oui. dans ces cas-là, je fais compter jusqu'à 3. On rigole bien comme ça. Je Mm. dis, allez, on essaye d'être à un autre instant. Ok, de toutes nos forces, on essaye, on essaye. Je joue souvent à ça avec Attends, certains. je vais essayer. Moi, je veux jouer. On peut essayer? Allez, à 3, on est Allez. à, je sais pas, cet après-midi, là, à l'heure du goûter, ou je sais pas, un truc sympa. Euh, D'accord, vas-y. allez, de toutes nos forces, hein, on essaye. Ok. Allez, on est Je à donne tout. cet après-midi. Hein. Allez, on y met. Ok. Un, 2, 3. Oh mince, Ah, bah, il y a c'est que maintenant. raté. Moi, je réessayerai, Ah, je c'est pas réessayerai. alors. Ah, c'est pas Et mal, hein. il y a une C'est bien. pensée de cet après-midi, ok, mais il n'y a que maintenant. Mm. Et oui, Et donc du coup, c'est une Ouais. pensée aussi. Mm, ouais, c'est une pensée maintenant. mm, Et, et voilà, c'est Mm. suivre la joie, je dirais à cette personne, suis la joie dans l'instant. mm.
Ouais. Pas un désir. Dans un désir, il y a quelque chose de contracté, mais dans la joie de l'instant, dans un élan, pour dire, il n'y a pas de contraction. Mm. C'est différent d'un Oui, désir. oui, le désir, il est conflictuel à l'intérieur. Il y a quelque Ouais, chose de... Ouais. ouais. Et ce qui nous Ouais. détend, c'est pas l'objet du désir, c'est la contraction qui s'évanouit, Mm. enfin, qui se dissout. Ouais, faire pour faire, quoi. Enfin, c'est dans l'action, pas l'action elle-même, dans le moment. Ouais, l'instant, bah, dans l'instant. La joie, elle est là, maintenant. C'est vrai que c'est ça aussi, même quand on a une vraie joie. Moi, en tout cas, il peut y avoir une joie, puis ensuite une petite saisie de ah, mais finalement, ça peut être bien si j'arrive. Ah, et là, je fais non, 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 on revient, c'est pas là, c'est pas là. Ah, ça essaye, en tout cas, chez moi, ça essaye, donc euh, ça tente des choses. Mais oui, il y a que ça. Il y a que ça. Ouais. Mm. Merci beaucoup pour tout ça. Merci Ben, merci Sandra Merci à aussi, c'était toi, chouette. merci à Mm. vous. Ouais. Et peut-être que on peut souhaiter un joyeux maintenant, même si on lui met du nom de 2024. Ah oui, Oui, oui. bonne année, les cuvées bien. Voilà. Je l'ai faite, il fallait que je la place. Il fallait Ouais. Mm. Si jamais on veut vous contacter, des années Sandra, comment on fait pour vous contacter? Bah, les réseaux sociaux, bah, beaucoup sur Facebook, Jason Gerber, et bon, principalement sur YouTube aussi, j'ai une chaîne qui Alors, tourne un petit Gerber, peu. Voilà. Gerber, GERBR. voilà, Voilà. G-E-R-B-E-R. Jason Gerbet. Jason Gerber, Voilà. ok. Voilà. Ça, vous savez que. Voilà. Et toi, Sandra? Ah ben, pareil, il y a un site internet, Sandrané, il y a un Facebook et une chaîne YouTube où juste je dépose des rendez-vous comme là. Voilà. Mm. Ça marche. Donc, N-E-Y. Voilà. Super, merci beaucoup. C'était trop chouette de partager avec vous. Merci à Merci, vous. pareillement. C'était chouette. Ouais, Ouais. On remettra ça à d'autres occasions, dans d'autres ouais, contextes, pour d'autres sujets, avec d'autres personnes. avec joie Mm. de vous écouter. Merci Ouais. beaucoup. Pareil. Joyeuses années. Bye bye. Joyeux Bon. maintenant. Allez, à très vite.